Vous allez être plongé dans les cages d'escalier de la drogue, mais filmé de l'intérieur. On ne présente que les aspects qui stigmatisent, les aspects de violence. C'est pour ça que les habitants en ont assez. Et puis on ne parle pas de la vie des gens dans les médias. Dans nos banlieues populaires, on en a assez qu'on parle de nous de façon systématiquement négative. C'est tellement facile quand on a une caméra à l'épaule d'aller stigmatiser des populations, créer de la division, et on sait bien que diviser pour mieux régner, ça marche toujours. L'Académie des banlieues est une association dont le but est de changer les idées préconçues sur la banlieue et de travailler avec tous les acteurs de la vie des quartiers. À travers cette académie, ces citoyens ont pu contre-attaquer. Je suis née à Tremblay en France, je vis à Tremblay en France et je ne me vois pas vivre ailleurs. Peu importe l'image que les gens pensent de ma ville, c'est la vision que j'ai qui compte. Je suis fière d'être tremblaysienne. Fatigués des clichés sur la banlieue, les membres de l'Académie, en présence du député-maire de Tremblay en France, François Asensi, ont remis le prix de la manipulation à la chaîne de télévision TF1. L'Académie des banlieues se mobilise pour que les préjugés sur la banlieue changent. Elle portera la parole de la banlieue dans toutes les institutions et défendra la dignité des territoires. Comme l'affirmait déjà en 1992 une rencontre sur les banlieues, la banlieue ne demande pas l'aumône ni la compassion. La banlieue veut tout, c'est-à-dire toute la République, une et indivisible. L'Académie des banlieues pour le respect et l'égalité a également décerné le prix du mépris à Éric Zemmour pour l'ensemble de son œuvre. L'Académie des banlieues remettra aussi le prix du cœur à la HALD et à son ancien président Louis Schweitzer, qui ont reconnu les discriminations territoriales dont souffrent les banlieues populaires et ont demandé au pouvoir public d'y remédier. En péniche, en bus, en métro, plus de 150 académiciens de la banlieue se sont rendus le samedi 26 juin 2010 en fanfare au siège de TF1 suite à l'émission Mon voisin est un dealer. Cette fois, c'est TF1 qui n'a pas voulu voir certaines réalités de la banlieue en face, telles que ses richesses dans de nombreux domaines. La culture, l'économie, le sport et bien d'autres. Dans un courrier adressé au député-maire de Tremblay en France, le PDG de TF1 demandait l'annulation de la manifestation, ce qui n'a malgré tout pas entamé la détermination des participants de l'Académie des banlieues. Plus motivés que jamais, ils ont exigé le respect, l'égalité, mais surtout d'en finir avec le traitement biaisé de la banlieue par les médias. Je pense qu'il faudrait que naisse en banlieue et dans les villes de banlieue un mouvement culturel fort. D'abord pour mettre en exergue ce qui se fait dans les banlieues. Il y a des choses formidables dans le domaine des arts, de la culture, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'éducation. Il y a des choses qui sont vraiment de l'entreprise également. Mais certains médias ne donnent pas des images qui soient conformes à ce qu'est la banlieue. On vient en banlieue quand une voiture brûle, quand il y a du spectaculaire, quand il y a des actes asociaux, mais on ne vient pas en banlieue quand tous les jours la banlieue vit et puis réalise des choses formidables.